Voilà, alors moi je m'appelle Daniel Ribaud-Chevray, je suis chargé de mission prévention par l'Agence régionale de santé et l'URPS d'Île-de-France. Mais en fait, d'une certaine façon, en tant que président de Grandir en France, je manage le projet M-Tondo et j'ai organisé en fait les formations M-Tondo École et M-Tondo Entreprise. Je profite de l'occasion pour remercier en fait nos amis et partenaires d'ITMP qui participent vraiment finalement à la fois à ces deux formations et signaler que la prochaine formation, on va la faire avec eux, la formation Mtondo entreprise. Accessoirement, on a des titres d'experts parce qu'on intervient, etc. J'ai fait la présentation à l'UNCAM de la prévention primaire en 2009, dans les ministères, dans les ARS, etc., etc. Je vous passe les détails. Accessoirement, j'étais aussi organisateur de la pesée nationale des cartables en 2007 et de la première étude de santé publique sur le poids des cartables. Voilà, je vous expliquerai pourquoi on arrive à faire tout ça et finalement quand on est passionné par un sujet passionnant, on ne peut pas vraiment s'en défaire, d'autant que c'est vraiment un domaine de compétences qui, à mon sens, relève de la kinésithérapie et de nos compétences professionnelles. Donc l'action M-Tondo, c'est une très belle action parce que elle correspond effectivement à notre décret de compétences hein, relatif aux actes de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Alors voyons un petit peu de quoi il s'agit. Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et participer à la recherche en ergonomie. Ça, c'est très intéressant parce qu'on sait que gestes et postures, ça ne marche pas sans ergonomie. Alors, selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation. Il est évident que si on ne fait pas d'éducation en amont de la révélation des mots, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un débordement des mots. Hein. Donc la prévention, c'est un véritable pléonasme quelque part quand il s'agit d'éducation vertébrale alors qu'on n'en fait nulle part et que la plupart du temps on est soumis soit à des habitudes de vie et de travail, soit à une posture de mobilier, et à des usages en fait qui vont nous contraindre davantage, notamment avec le prolongement de la position assise et le port de charge. On verra qu'il y a une véritable disparité fonctionnelle ou plutôt une accumulation de facteurs qui vont dans le mauvais sens. Donc voilà, ces actions concernent en particulier la formation initiale continue des masseurs-kinésithérapeutes, eh bien oui, sauf qu'on a déjà les compétences et qu'il suffit simplement de les ordonner pour les adapter à des besoins. La formation à l'école, c'est très facile. La formation en entreprise, ça l'est aussi. Sauf qu'il faut comprendre comment l'école fonctionne et il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne. La contribution à la formation d'autres professionnels, bien évidemment, puisqu'il s'agit en fait de former des référents, à la fois des référents scolaires, mais aussi des référents d'entreprise. Qui peut mieux le faire que nous, alors que nous sommes déjà en fait sur ce terrain de la santé et des compétences en prévention. La collaboration, elle est évidente parce qu'il ne peut pas y avoir à la différence en fait des compétences qu'on a en thérapie, parce qu'on peut être très bon, on peut avoir des très belles techniques, etc. Il n'y a pas de projet de prévention possible sans projet collaboratif. C'est un véritable projet interdisciplinaire. On a besoin de rassembler les compétences. Alors en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, mais bien plus que ça. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas ces compétences-là, mais qui ont des rôles dans l'encadrement, soit éducatif, soit dans l'encadrement professionnel. Alors le développement de la recherche en rapport avec la massothérapie, mais la recherche en général, la recherche sur l'ergonomie, la recherche sur effectivement les mauvaises habitudes que nous avons prises ou plutôt qu'on renouvelle, puisque les adultes en fait ne font que servir d'exemple pour les enfants. Donc on prolonge en fait ces mauvaises habitudes. Hein. Le mal de dos, on dit c'est le mal du siècle, c'est surtout le mal de ne pas avoir changé, de ne pas avoir évolué. Donc les pratiques de gymnastique, d'hygiène, tout ça on connaît évidemment. Alors, il y a deux types de formations. Il y a la formation Mtondo École, je vous dis tout de suite où on peut les faire. La formation Mtondo École se fait à l'ONREC, hein, donc vous pouvez vous inscrire sur le site, aller voir les contenus des programmes, je vais vous en toucher deux mots évidemment. Et puis la formation Mtondo Entreprise, qui est un nouveau programme, qui est calqué en même temps sur les mêmes procédés, parce que on s'aperçoit qu'il est absolument nécessaire d'associer en fait dans un programme pédagogique la pertinence hein, des outils numériques.
Les outils numériques aujourd'hui sont une aide précieuse pour les formateurs, mais en même temps pour les référents et surtout sur le plan économique, ça nous permet en fait d'investir des secteurs où on ne pourrait pas aller, où on ne pourrait pas durer. L'outil numérique va nous permettre de lancer une pédagogie durable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reproduire facilement nos formations et par conséquent, les utilisateurs vont pouvoir bénéficier de cette pédagogie avec des systèmes répétitifs. Donc, M. Tondo Entreprise, c'est un petit peu la même chose, mais avec un ensemble, on va voir, de prestations complémentaires autour du numérique. Et ça se fait chez ITMP, dont vous avez ici les références du site. En gros, maintenant, on va essayer à chaque fois je vais essayer à chaque fois de vous expliquer quelles sont les actions dans les deux domaines. Parce qu'en fait, quand on est kinésithérapeute et qu'on travaille dans son cabinet, a priori, on ne sait pas du tout. On pense que ça va marcher tout seul, que le monde est bien fait et que ça devrait, tout le monde devrait comprendre. C'est pas difficile, mais il suffit simplement d'ouvrir les bonnes portes et de rencontrer les bonnes personnes. En ce qui concerne la campagne Mtondo, on a lancé depuis des années la quinzaine des bilans gratuits. C'est une opération de sensibilisation très large, à la fois pour les parents d'élèves, parce qu'il y avait une vraie information à faire, mais aussi les chefs d'établissement, tous les responsables dans l'encadrement scolaire, voire les responsables municipaux des collectivités qui sont censés financer ces actions. Donc, en complément, on fait des conférences municipales qui ont exactement pour objet de rassembler les compétences, hein, et les sujets principaux sont évidemment le poids des cartables, pour lequel il y a une circulaire qui dit qu'on ne devrait pas dépasser 10% du poids du corps, et la position assise, dont on sait, nous, combien elle peut être responsable de la perturbation du schéma corporel de redressement et de la perte de vigilance musculaire. Alors concrètement, tout ça, ça sert à quoi? À mobiliser les responsables de proximité pour pouvoir faire des formations en classe. Les formations en classe, c'est former des élèves, mais en même temps former des enseignants, voire une infirmière scolaire ou un médecin scolaire, sur ce programme spécifique, hein, qui permet en fait d'apprendre aux enfants des postures de redressement à période de temps, c'est-à-dire qu'en fait lutter contre cette position avachie, hein, avec les conséquences que l'on sait, et montrer des exercices, justifier ça avec une transmission de connaissances minimum, à la fois sur le plan anat, biomécanique. Donc l'aspect théorique, on va tout de suite passer à quelque chose de très pratique, parce que ce qui compte finalement, c'est changer les choses, c'est de créer de nouvelles habitudes. Donc c'est essentiellement du travail pratique. En ce qui concerne maintenant la formation M. Tondo Entreprise, comme je vous disais, c'est une association de prestations complémentaires. On commencera toujours par un bilan ergonomique, qui sera suivi évidemment d'une adaptation des gestes et postures. Il y a le travail en groupe, il y a le travail, on verra tout à l'heure à la fin, il y a le travail individuel, il y a une notion de perception corporelle, d'apprentissage du geste au poste de travail. On a associé le massage assis parce que c'est une technique qui permet d'approcher les gens les plus fragiles et surtout de les mettre en confiance. Bien souvent, quand on fait des formations, les gens qui sont plus aptes, plus agiles dans leur corps, vont effectivement venir spontanément. Les autres, ils vont pas tellement avoir envie de montrer qu'ils ont des faiblesses ou des douleurs, d'autant qu'ils sont dans leur vie professionnelle. Et puis il y a e-ball. E-ball, c'est l'éducation préventive sur ballon. C'est se différencie de l'école du dos en thérapeutique parce que là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes logiques. Les cibles principales sur M-Tourneau Entreprise, ça va être la manutention, évidemment, de BTP notamment, mais aussi le travail de bureau, puisqu'on sait aujourd'hui que la généralisation de l'informatique est une cause importante du mal de dos. Donc le mal de dos assis, eh bien on se fait mal chez soi, mais la cause, c'est effectivement le fait du prolongement de la position assise. Donc, on associe bien, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche qui se balade, là ici, un travail sur une analyse en fait sur le bilan ergonomique, hein, le travail sur ballon, le massage assis, et également en fait aussi des exercices pour lutter contre le stress, des exercices de relaxation, parce qu'il y a une demande pour ça et il y a un vrai besoin en fait aujourd'hui de recherche de bien-être, je dirais, pas seulement l'aménagement du poste de travail, bien sûr qu'on cherche à améliorer le bien-être au travail, mais la lutte contre le stress devient une évidence.
Alors, je reviens sur les besoins d'intervenir auprès de l'enfant, parce qu'effectivement, la prévention, ça s'adresse à l'âge de l'acquisition des habitudes de vie. Or, le bon âge, c'est 8-9 ans. C'est là où finalement où l'enfant est susceptible, plus réceptif, hein, et susceptible en fait d'apprendre plus facilement. Si on s'adresse à un adolescent, il est déjà dans ses habitudes, il n'a pas tellement envie de changer, on aura quand même plus de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est quand même l'âge idéal, c'est quand même 8-9 ans. Alors, la problématique qu'on a observée, là, je relate les études de santé publique. J'ai participé au GIL, le groupe interdisciplinaire de lutte contre les lombalgies. J'ai même hérité des travaux du GIL en tant que comité de grandir en France. Nous savons que la douleur est un signal tardif. Le disque intervertébral est mal innervé. Par conséquent, quand les lésions se créent, elles se font à bas bruit, et quand on les ressent, il est déjà trop tard, la lésion existe. Eh bien, il y a des études qui ont été faites, notamment par Salminen, dans les années 97 par là, qui ont montré que 50% des adolescents de 15 ans étaient déjà porteurs d'altérations discales, qui, bien évidemment, allaient se révéler comme de véritables lésions dès l'âge de maturation osseuse, 23 ans à peu près. Donc on voit la probabilité de faire des hernies discales dès l'âge de 15 ans. Donc ça voudrait dire qu'il faut agir en amont de cela. Il y a également des études immunohistochimiques qui confirment la dégénérescence discale entre 8 et 13 ans. Alors ça devient un petit peu grave parce que si on ne fait pas d'éducation préventive et qu'on laisse augmenter et le poids du cartable et la durée de la position assise, alors qu'on n'a pas appris aux enfants à se redresser et qu'au contraire ils sont tout le temps pliés sur leur tablette, on voit bien que là quelque part on va dans le mur. Le résultat, c'est qu'il fallait prouver l'évidence. Les kinésithérapeutes, en plus de ces renseignements scientifiques, on a, lors de la quinzaine des bilans gratuits, eh bien, on a fait des statistiques et les résultats sont ces suivants. Les filles ont 80% des filles en fait ont mal au dos et pratiquement 50% des garçons ont mal au dos. Cette différence peut s'expliquer du fait que justement, si c'est la position assise qui est plus importante qui se différencie du poids des cartables, c'est le fait que les filles sont plus cambrées et que quand elles sont assises, eh bien, elles forcent sur leur colonne lombaire et que ça révèle d'autant plus facilement en fait ces douleurs lombaires. Alors les besoins d'intervenir auprès d'adultes, alors vous allez voir comme ils sont évidents, il suffit de reprendre les statistiques de l'INSERM et l'INRS. En 1987, on avait 5 millions de consultations pour mal de dos. En 1994, on a 20 millions. En 2010, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'on a multiplié par 5 les besoins. Donc on peut se poser la question de savoir ce qui va se passer chez l'enfant. Qu'est-ce qui a provoqué cette forte augmentation du mal de dos? C'est pas tellement la manutention parce qu'elle est toujours la même. Par contre, c'est la généralisation pardon, de l'informatique qui a fait que les gens sont restés scotchés, avachis derrière leur ordinateur et que les phénomènes de perturbation de schéma de redressement et de perte de vigilance ont augmenté. Voilà. Donc s'il se produit la même chose pour l'enfant, tous ces enfants qui sont nés dans les années 2000 et qui sont avachis et qui portent des cartables très lourds, dont on sait qu'ils ont très certainement plus de 50% d'entre eux auront des altérations discales, on peut se poser la question de savoir de ce qui va se passer pour le mal de dos en 2020. Voilà. Euh, les enjeux sociétaux, c'est évidemment très important. Il est important de parler de tout ça parce qu'on va s'apercevoir à quel point notre domaine de compétences est concerné finalement par ce marché du mal de dos qui ne sera jamais, je veux dire, réglé ni par la médecine, puisqu'elle a reconnu qu'elle ne pouvait pas l'endiguer, ni par les CPM, qui n'ont pas et qui n'auront encore moins de moyens, je veux dire, pour y faire face. Alors, voilà les chiffres, hein. L'alerte est la suivante, c'est 2 milliards d'euros par an, c'est 20 millions de consultations, c'est 1,1 million arrêts de travail, 9 millions de journées perdues pour les entreprises, en gros 70% de la population qui a mal ou qui aura mal au dos, hein, 50% des enfants en gros, on a vu même plus, s'en plaignent, alors que seulement 10% peuvent souffrir de troubles de croissance. Bien sûr qu'il faut les dépister le plus tôt possible, mais ce n'est pas l'objet de notre réflexion ici. Ce qui est important, c'est de considérer en fait les lombalgies en général, les cervicalgies, etc.
Donc, quel est le rôle des institutions, quel est le rôle de l'éducation et quelle est éventuellement ici la possibilité de développement de l'entrepreneuriat social en prévention, c'est-à-dire notre rôle à nous, hein, de travailleurs indépendants, responsables, et dans quelle mesure nous pouvons le faire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai présenté à l'UNCAM en 2009. Donc, on avait abordé des tas de sujets, hein, faisabilité géographique. Je pense que la plupart d'entre vous se posent la question. L'accessibilité aux soins pour les plus démunis, voilà. Et alors, quand on parle de prévention, on parle du plus grand nombre. Donc, par conséquent, il s'agit de trouver en fait des programmes où tout le monde puisse se sentir concerné et apporter une certaine efficacité. Donc, encore une fois, ça nous renvoie ici sur le milieu scolaire et sur l'entreprise. Donc, pourquoi ce parcours personnel en tant que kinésithérapeute? Bon, bien oui, j'ai essayé de bien faire mon travail, je vais dire. Et par rapport à ces questionnements que j'avais sur le mal de dos en 1989, après avoir fait collège Haussmann, médecine ostéopathique, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux et après tout, je voudrais bien voir ce qui se passe en prévention. Donc, je suis allé participer à un congrès de prévention au CREPS avec les professeurs d'éducation physique. Et là, à ma grande surprise, je me suis aperçu que, enfin, j'ai appris, pardon, que 80% des professeurs d'éducation physique souffraient du dos. Alors, pour des anciens sportifs de haut niveau, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment intéressant d'être sportif de haut niveau et quelle autre proposition on pourrait avoir, d'autant qu'il y a à peu près que 5% de gens, enfin de la population, qui va pratiquer des sports à ce niveau-là. Donc moi, je suis plutôt allé vers d'abord une participation plutôt associative. C'est-à-dire, j'ai créé l'association Grandir en France, enfin, qui avait été créée par des amis, à la fois journalistes, parents d'élèves, et on a créé un comité médical, notamment avec des kinésithérapeutes et des directeurs d'école de kinésithérapie, etc. Et petit à petit, on a rassemblé des experts, des formateurs, voilà. L'idée, c'est encore une fois de rassembler les compétences pluridisciplinaires pour avoir une vraie proposition qui réponde aux besoins de terrain. Nos partenaires privilégiés sont évidemment les parents d'élèves FCPE, qui sont les premiers impliqués sur la question du poids des cartables. Et nous, on leur a apporté une meilleure connaissance sur la problématique en leur expliquant que la position assise était aussi responsable que le poids des cartables. Ensuite, eh bien, j'ai rencontré les professeurs en médecine du GIL, donc le groupe interdisciplinaire de lutte contre les lombalgies, qui ont participé à l'expertise collective sur les rachialgies en milieu professionnel. Un gros document de l'INSERM qui consacre 40 pages à à la prévention en milieu scolaire. Il est dit notamment que les évaluations ne doivent pas retarder la mise en place des actions de prévention. Voilà, c'était la conclusion de ce gros document, qui était international d'ailleurs. Eh bien, c'est un peu lettre morte aujourd'hui sur le plan politique, on peut s'en étonner. Peut-être est-ce dû à la compartimentation des rôles qu'il y a entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail, et que chacun fait, enfin, aborde les priorités qui s'imposent dans chaque ministère. À un moment donné, il faudrait pouvoir faire de l'éducation à la santé et de la santé à l'éducation. Voilà. C'est un peu notre rôle à nous, en tant qu'kinésithérapeute, d'apporter en fait ces éléments nouveaux. C'est la raison pour laquelle notre autre partenaire privilégié, c'est évidemment tous les syndicats, mais parmi eux, il y avait d'abord le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, le SNMKR, qui s'est vraiment impliqué et qui est copromoteur de l'action M Tondo. Et puis bien au-delà maintenant, puisque tout a été restructuré, notre représentativité professionnelle a été restructurée quand il y a eu la création des ARS, des agences régionales de santé, et bien les URPS. Voilà, et on a le bonheur de voir que quel que soit en fait le syndicat qui a été élu principalement dans une RPS, aujourd'hui, la prévention, tout le monde s'en empare, tout le monde a compris que c'était une vraie une force de représentativité pour notre profession. Donc voilà, je me suis aussi intéressé à la recherche et au développement avec des partenaires comme Technoconcept, l'École des Mines, Laboratoire de biomécanique, Cap Digital, c'est un pôle régional de numérique, compétitivité numérique. Bon, le terme est un peu fort, bien sûr, mais c'est comme ça. Et puis des gens comme Héphaïstos, qui est un fabricant de mobilier ergonomique, qui font des choses très bien aussi, qui ont une très bonne connaissance du terrain.
Alors, il se trouve que ce travail de recherche m'a amené à déposer un brevet sur un poste de travail instrumenté avec des capteurs et qui permet en fait de synthétiser les variations de posture de l'utilisateur. Et donc, ce programme pourrait être comparé à des programmes qui seraient mis au point en laboratoire de façon à proposer des programmes types de mise en mouvement pour lutter contre justement les effets de l'immobilisme. Donc, ces programmes permettraient en fait aussi d'assister par exemple les personnes dans le handicap, voire d'apporter aussi des options de confort hein, pour les gens qui souhaiteraient le faire. Donc voilà, globalement, l'idée, c'est de regrouper en prévention euh, des réseaux de travailleurs indépendants, voilà, qui représentent effectivement une vraie force de proposition par rapport aux besoins. Les interventions M. Tondo, il y a donc deux axes. Les actions en milieu scolaire, hein, dans le cadre de la Convention Grandir en France, ça c'est plutôt une action purement associative, hein. Et puis les interventions en entreprise, alors ça c'est plus professionnalisant, hein, c'est en partenariat de développement avec ITMP et Image M encore M Tondo, qui sont plutôt des structures professionnelles pour le coup, dans la mesure où quand on aborde les entreprises, il faut avoir une très bonne connaissance du milieu RH, les ressources humaines, et de l'organisation et de la vie de l'entreprise. Alors, on va commencer d'abord par l'action M Tondo École. Alors, l'école, c'est vraiment le lieu égalitaire de la prévention. La prévention relève effectivement de la responsabilité institutionnelle, car la prévention concerne le plus grand nombre. Donc, c'est bien un axe très très important. En conséquence, il y a deux axes de développement possibles pour nous. Soit on va vers les ARS et via les URPS qui représentent notre profession, soit on crée un réseau indépendant de kinésithérapeutes certifiés MTONDO avec Grandir en France, et puis on va sur le terrain. Actuellement, on est sur ces deux axes-là qu'on peut effectivement distinguer parce que le deuxième a pris le dessus sur le premier, à savoir qu'il y a aujourd'hui 400 kinésithérapeutes qui ont fait la formation M-Tondo, qui poussent les portes des écoles, et il y a quand même un relatif succès dans la mesure où des chefs d'établissement aujourd'hui sont informés, nous appellent et nous demandent de faire ces interventions. Alors, l'intervention à l'école ou au collège, euh, c'est c'est une intervention qui normalement devrait être inscrite au schéma régional. On a fait des demandes de subventions pour d'une part avoir un pôle d'éducation régionale pour l'ergonomie. C'est important d'avoir des gens qui représentent ça et qui sachent en parler, donc il faut des gens spécialisés. Ensuite, il y a l'expérimentation du programme. Eh bien, elle doit être représentative de la volonté politique hein, d'une action prévention et non pas seulement dire qu'on va en parler ou qu'on l'a fait ou qu'on donne des budgets pour une prévention quand n'est pas une. Là, on a un vrai programme qui a été reconnu et qui est inscrit au schéma régional, notamment d'Île-de-France. Eh bien, il faudrait trouver des sous pour le faire. Donc, c'est aussi le rôle des institutions de donner une impulsion à ce travail-là. Ce qui n'exclut pas que par ailleurs, eh bien, au niveau local, les démarches puissent être développées entreprises. Là, les URPS, MK, donc les unions régionales des professionnels de santé, masseurs kinésithérapeutes, peuvent présenter le programme qui est engagé par les professionnels locaux. On a beaucoup de kinés qui ont poussé les portes. Eh bien, il suffit de rassembler ces documents et puis d'aller à l'ARS et de dire voilà ce qu'on fait. C'est quand même un très beau boulot, ça marche et il y a matière à aller beaucoup plus loin. Donc ils peuvent également soutenir les actions en cours, hein, et cette représentativité qui est forte hein, pour la profession, notamment parce qu'il y a des budgets pour ça. Donc voilà, il suffit de le décider. Alors ça sera peut-être coup par coup, peut-être que ça pourra décider d'une façon plus globale. Moi, je le souhaite personnellement parce que je pense que ça vaut la peine. Vous allez voir pourquoi. Donc, Grandir en France, c'est un comité scientifique et porteur des travaux du GIL. Les professeurs en question ont arrêté cette action parce qu'ils ont considéré que leurs conclusions étaient suffisantes et que donc ils ont donné ça aux politiques et puis nous l'ont donné à nous aussi. Voilà, à nous de voir ce qu'on peut en faire. Donc voilà, le comité aujourd'hui, c'est beaucoup d'experts, de formateurs en kiné, mais il y a aussi des professeurs en médecine, des médecins, des rhumatos, voilà. Donc on est chargé de mission, ARS et URPS MK. Voilà.
Je vous ai mis une petite fraction ici pour bien voir, parce que c'est assez schématique, mais ça dit bien les choses, hein. Si on met un poids de cartable sur une position assise, eh ben, c'est égal à une augmentation du mal de dos. Voilà. Donc je rappelle que le professeur Philippe disait les actions de prévention ne doivent pas être retardées par les évaluations. Donc l'action régionale, elle est très importante parce qu'elle représente une compétence spécifique et la motivation des kinésithérapeutes. Ça ne peut marcher que si c'est associé qu'à l'économie numérique. Parce que les coûts peuvent être considérables. Imaginez qu'il y a 54 000 écoles élémentaires, 7 500 collèges et 5 000 lycées. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les actions qu'on peut mener au niveau d'une région, eh on l'a fait, nous, par exemple en Ile-de-France, avec les kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine. On a organisé une journée santé prévention mal de dos avec la CPAM du 92. Très belle action où on avait des ateliers donc prévention numérique, pesée de cartable, petite gymnastique sur ballon, un atelier scoliose. Et puis aussi dans la grande salle, on avait disposé tout autour des posters qui expliquaient la physio, la natte, les bons mouvements, etc. Et par intermittence de 5 minutes, on avait des démonstrations de gymnastique acrobatique, des exercices, des essais d'échauffement, d'étirement, voilà. Et puis 2 ateliers, bilan kiné, bilan kiné-ostéo. Voilà, et puis ils pouvaient donc regarder les posters également. Ils étaient accompagnés de leurs parents. On a fait passer des écoles successivement. C'est vraiment une très belle chose. Je regrette à ce propos qu'un film n'ait pas été mis à disposition des organisateurs pour être relayé dans toutes les autres CPM, voire dans d'autres municipalités, parce que ça, c'était un travail extrêmement constructif. Alors les actions qu'on peut mener, mais ça concerne plus peut-être les gens qui nous représentent, mais c'est important que vous compreniez que c'est possible. D'une part parce qu'il y a les syndicats, il y a les professionnels de santé, puis il y a les associations de parents d'élèves. Et on voit bien qu'il y a un binôme qui fonctionne dans cette histoire. Les parents d'élèves sont demandeurs d'une action prévention et sont représentés dans les conseils d'administration, dans les conseils d'école. Donc c'est eux qui vont nous ouvrir les portes pour aller présenter le programme. De même, nous, on peut aller présenter le programme dans les mairies, hein, pour faire des conférences. Vous voyez que tout de suite, il y a une dynamique, hein, qui va se développer. C'est sans doute le rôle des pôles d'ergonomie régionales d'éducation qu'on voudrait mettre en place, mais même si ça n'existe pas, il s'est avéré qu'on le fait et ça marche très bien. Voilà, à une échelle plus large, en fait, on pourrait même envisager de trouver la collaboration des collectivités, des mutuelles, hein, à partir des fiches projets. Je vous invite à aller sur le site mtondo.com et voir la carte des projets. Vous verrez par exemple, comme ici, Yasmina Deschamps, on la voit dans une classe, en train d'intervenir. Eh bien, je pense que ça sert d'exemple et que à proximité, les gens qui pourraient avoir envie de faire ce genre de formation ou qui voudraient qu'on les fasse dans leur établissement, peuvent tout simplement cliquer sur son icône et l'appeler pour dire voilà, quand est-ce que vous venez faire ça chez nous. Voilà. Donc, vous voyez à quel point ça peut être facile et reproductible. Un autre exemple, là, il y a quelques jours, enfin c'est le 15 septembre, on m'a demandé de faire une conférence à Carrières-sur-Seine. Eh bien voilà, il y avait une centaine de personnes, des parents, des chefs d'établissement, des enseignants évidemment, des représentants de la municipalité, des médecins. Eh bien cette conférence a permis en fait de justifier l'intervention en milieu scolaire. À l'issue de cela, il y a eu une commande de 5 interventions dans des écoles différentes et probablement peut-être faire 3 conférences dans des villes avoisinantes. Voilà. Là, ici, c'était une autre intervention du même type à la mairie du 4e en 2010, alors que Madame Bertinotti était maire avant d'être ministre de la Famille. Là, on avait distribué des posters dans une cinquantaine d'écoles. On avait vraiment impliqué beaucoup de gens. On était un petit peu au démarrage du programme Tondo, donc on n'avait pas encore les structures pour agir comme on le fait aujourd'hui. Mais c'était un très très beau démarrage également en termes de communication. Il est important de pouvoir rassembler les compétences et il n'y a rien de mieux que de faire des conférences municipales, sachant que les élus ont tout intérêt, je veux dire aussi, à valoriser ces actions parce que ben, l'enfant au centre d'un projet de santé publique, ça semble une évidence. Donc l'intervention à l'école ou au collège, c'est quoi? C'est une présentation en conseil d'école ou en conseil d'administration du collège, c'est une formation en classe des élèves et des référents scolaires,
Et c'est la mise à disposition d'un pack école. Un pack école, c'est quoi? C'est des posters pour les salles de classe, des posters qui vont rappeler les exercices de redressement qu'on aura travaillé lors de la formation, et puis une clé USB qui contient le même programme pédagogique de santé qu'on utilise, hein, pour une action durable parce qu'il est facilement reproductible par les référents. Et puis comme cette solution de reproduire, elle est évidemment économique. Voilà. Voilà quelques images en fait qui remontent en fait de ces formations, hein. Il y en a de Strasbourg, il y en a Toulouse, il y en a La Rochelle, voilà, différents coins. Alors au centre de ces actions, évidemment, il y a la circulaire du ministre Monsieur Darcos en 2008 qui dit que le poids de cartable est un problème de santé publique. Moi, il se trouve comme c'est moi qui l'avais organisé, on m'a demandé de rajouter quelques lignes. Je me suis employé à mettre des lignes sur l'ergonomie vu que la responsabilité du mobilier standard est évidente et qu'il faudrait du mobilier ergonomique au moins pour avoir une position d'équilibre ou favoriser les mouvements de redressement autour de la position d'équilibre. Voilà, mais donc ce sont toujours des sujets qui restent d'actualité. C'est écrit en fait dans la circulaire qu'en cas de remplacement du mobilier vétuste, on choisisse du mobilier ergonomique. Petite différence de prix. Ceci dit, nos partenaires EMI et Phaistos sont toujours prêts à faire un effort pour que ce soit possible. Voilà une image où on voit effectivement un peu de travail sur le ballon. On ne les voit pas bouger, mais je vous assure qu'ils ont bougé. Il y a notamment ici un professeur qui est là, qui participe. Alors tout de suite, on se dit, mais tiens, c'est bizarre, le professeur va le faire. Bien sûr qu'il faut qu'il le fasse, puisque c'est lui qui serait censé pouvoir assurer la continuité de ses apprentissages. Voilà le genre de poster qu'on va mettre, vous les verrez tout à l'heure. La projection, les outils, c'est une clé numérique. On leur laisse, et donc ils vont pouvoir le reproduire avec les classes montantes, voire avec d'autres classes. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Au début, ils ne savent pas trop, ils hésitent, et ils nous rappellent pour qu'on le fasse. Le principe en fait de la formation en classe, ben, la cible c'est d'abord tous les élèves de la classe, donc on voit bien qu'il y a une pédagogie particulière. Et puis c'est les intervenants de la vie scolaire, parce que c'est pas que les enfants qu'il faut former, il faut quelque part arriver à communiquer avec les parents. Donc on a trouvé des astuces pour ça, des petits livrets, enfin des posters qui vont qui vont venir à la maison, etc. Et puis surtout, leurs représentants en conseil d'administration, eux, seront impliqués. C'est-à-dire qu'ils pourront communiquer soit par rapport à leur bulletin, soit par rapport en fait aux mails qu'ils envoient, etc. Les objectifs, c'est donc la participation, la transmission de connaissances, mais surtout la mise en place de pratiques régulières de redressement. Voilà. La sensibilisation des référents, a priori, un certain nombre d'enseignants vont se dire ah oui c'est vrai c'est un problème et pour plein de raisons ils pourraient ne pas voir ne serait-ce que parce qu'ils sont débordés de réformes, d'applications diverses et variées. Eh bien, quand on leur explique, ça marche très bien. Tout le monde se sent concerné. Et surtout, c'est parce qu'on apporte des solutions simples que finalement, tout le monde se dit, bah oui, on va le faire après tout, puisqu'on peut le faire. Donc l'objectif, là, c'est aussi de faire évoluer les habitudes de vie et de travail. C'est relativement facile, même à défaut de mobilier ergonomique, eh bien, on peut mettre en place ces exercices de redressement. Et puis, faire évoluer les structures environnementales, c'est évidemment voir un petit peu l'organisation, savoir où on met les cartables, comment on gère le cartable, si on peut avoir du mobilier ergonomique, si on peut en avoir à titre d'exemple. Enfin voilà, on n'est pas obligé de généraliser les coûts, mais on peut essayer au moins d'allumer le feu pour que ça continue. Voilà le poster principal sur l'étude de la position assise. Donc je ne vais pas vous en parler maintenant parce que je pense que vous comprendrez très vite. Voilà, ça c'est les 15 exercices qu'on propose. Donc on va avoir une communication la plupart du temps, enfin essayer d'être adapté à l'âge de l'enfant. Là c'est pour évidemment l'école élémentaire. Là on a changé, on a mis du hip-hop, c'est plus pour le collège parce qu'il faut effectivement que dans ce langage la proposition s'intègre aussi dans leur mode de vie. Donc voilà, si les images leur plaisent, peut-être qu'ils vont les regarder. Et puis on peut aussi les valoriser, ça dépend comment on les présente et comment on en parle. Voilà, bon, vous me voyez dans une salle en train d'écouter une enfant hein, qui répond à une question. Évidemment, il faut faire parler les enfants. Plus on les fait parler, plus on va les impliquer. Et il faut bien voir que le numérique capte leur attention. Donc, en général, eh bien, sur ce type de formation,
tous les enfants d'une classe participent. Il n'y a pas de blanc et ça fonctionne très bien et très facilement. Sur la table, il y a un petit poster là, qu'ils vont envoyer à la maison, qu'ils vont ramener à la maison, sur lequel ils ont réécrit, pris quelques notes, et ça leur servira normalement de moyen de communication avec les parents, s'ils arrivent à le mettre, s'ils ont une chambre, etc., etc. Alors voilà, ça c'est la clé USB qui contient le programme pédagogique de santé pour une action durable. La formation est donc reproductible par les référents scolaires et elle est donc économique puisque ce support va pouvoir être réutilisé. Donc on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de sous, c'est pas vrai. Le programme il est pas cher, il faut simplement arriver à rentrer dans l'école. C'est plus une question de communication avec les intervenants de la vie scolaire qu'un problème d'argent. Cependant, je ferai une remarque, c'est qu'il faut absolument officialiser la demande de, de mise à l'ordre du jour au conseil d'école ou au conseil d'administration du collège. C'est simplement une question d'impliquer les responsables. Donc l'intervention d'entreprise, voilà, c'est un peu différent. Euh, Voilà, d'abord on a ici une association de compétences, mais en même temps il faut être capable de faire un bilan ergonomique, il faut savoir répondre aux gestes et postures, il faut les adapter selon le type d'activité qu'on a en face de soi. Et puis il y aura ici un, un suivi et des évaluations. Tout ça, je pense que ça vous semble tout à fait normal. Le logiciel Mtondo, lui, il a la particularité, c'est que d'une part, il tourne en automatique pendant tout ce qu'on fait. À période de temps, il va proposer un exercice de redressement. Sauf que là, dans le cadre de son utilisation en entreprise, il va pouvoir faire apparaître des vidéos ou des photos qui montrent les principaux risques. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir mettre les éléments du bilan ergonomique dans le logiciel. Donc on va faire un outil sur mesure de façon à transformer les ordinateurs en véritables outils de prévention. Voilà. En bas, je vous ai mis ici une représentation du réseau. Il y en a beaucoup plus, puisqu'il y en a 400 actuellement. Et on espère bien faire la même chose avec la formation Mtondo Entreprise. Tout ça est encadré évidemment en tant que réflexion, organisation par le comité scientifique, et pilotage, la logistique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour détailler un petit peu, voilà, c'est ITMP avec ici le bilan ergonomique. Il y a une véritable analyse sur les sujets complètement universitaires, mais en même temps, on va essayer de les faire d'une façon très pratique. Euh, donc là, ici, on a la prévention sur ballon. Tout de suite, on imagine bien que tout le monde ne peut pas se passer sur un ballon, qu'il y a quand même un risque de chute. Donc voilà, il y a des tas de précautions à prendre. On fera aussi le disque d'air, parce que finalement, le disque d'air présente moins de risques et peut être plus adapté pour certaines personnes. Voilà, une image ici sur le massage assis, qui est vraiment très très bien reçu, apprécié et qui permet un véritable contact entre l'intervenant et les salariés. C'est important, le contact. Parce que si on a l'ambition d'améliorer la productivité, c'est ce qui intéresse le financier dans une entreprise, et en même temps d'apporter du bien-être aux salariés, il va falloir être un peu le lien entre toutes ces personnes. Et donc on a un rôle vraiment clé. Donc le programme Mtondo intervention d'entreprise, c'est d'abord l'approche de l'entreprise. Est-ce que les kinés connaissent le monde de l'entreprise? C'est bien quand même de savoir à peu près comment ça marche. Quand une intervention, il faut l'expliciter évidemment. Là, je vous montrerai tout à l'heure un passage d'une vidéo au test de caisse. Donc le sujet du programme, ça va être d'abord le prébilan, la formation en groupe théorie, transformer les ordinateurs en outils de prévention, c'est essentiel parce que ce sera en même temps notre communication durable. Montrer des diaporamas exercices, vous allez voir qu'il y en a quantité, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des exercices à montrer sur un PDF et d'y faire référence et puis de les choisir. Voilà, c'est comme un catalogue peut-être, mais en fait c'est plus pratique. Voilà, on a besoin d'outils pour travailler. Dans pratique, on fera faire par exemple au moins 5 exercices de relaxation et une quinzaine d'exercices fondamentaux sur le redressement. Là, il s'agit par exemple d'une présentation sur le travail assis et ça sera tout à fait similaire si on fait un travail en manutention, un travail debout. Donc on a ensuite la formation individuelle, c'est sûr que ça va être très différent que du travail en groupe.
On va avoir le massage assis et une révision du groupe parce qu'en fait, il faut savoir que ces interventions se font en général dans le cadre du DIF, hein, c'est le droit à la formation individuelle, et ça se fait en 7 heures. Il est clair que quand on est dans une entreprise, on ne fera pas 7 heures d'affilée. Celui qui gère en fait les postes va nous dire, attendez, il faut le faire sur 2 jours, peut-être sur 3, donc ça nécessite une véritable organisation, pardon, une véritable organisation de ces formations. Donc après, on aura donc la formation en même temps d'Oiball et puis un post-bilan suivi. Voilà, en gros, voilà, le programme de la formation, ça va être ça. Ce sont des formations qui se font sur 2 jours, hein, chez ITMP. Voilà un exemple, ça c'est la première page d'un PowerPoint sur la colonne vertébrale. Il y a ici un certain nombre d'exercices qui sont proposés. Je ne peux pas vous les montrer maintenant parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Même chose par exemple sur des exercices au sol. On a toute une quantité d'exercices qui permettent de faire de la perception corporelle ou de l'étirement ou de la musculation. Voilà, c'est bien de pouvoir les montrer avec des belles images, voilà, et c'est plus facile pour nous de travailler avec des belles images. Voilà, alors transformer l'ordinateur en outil de prévention, bah c'est ça, vous voyez des mini-vidéos qui vont apparaître sur votre écran où on va avoir soit une analyse du bilan, soit une proposition de gestes et postures adaptés qu'on aura travaillé. Donc les films sont faits sur mesure et on les intègre dans le logiciel. Ça, c'est le poster pour adapter au langage de l'entreprise. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes 15 exercices de base, c'est de la physiologie. Donc, la physiologie qui concerne l'enfant, ce sera à peu près la même pour l'adulte, hein, sauf restriction, évidemment. On part du principe que les gens qui vont se prêter à ça ne sont pas en traitement, hein. Voilà, donc voilà un travail de communication qui est durable et qui en fait ne coûte pas cher, hein, mais qui nous permettra et qui communique pour nous, pour vous, c'est-à-dire vous, intervenants, futurs intervenants. Voilà le genre de produit qu'on peut faire pour quand on intervient en entreprise, eh bien on nous demande de faire une vidéo d'embauche, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants, il faut qu'on leur apprenne effectivement, alors qu'ils n'auront pas fait cette formation, il faut qu'on ait une espèce de résumé de tout ce qui est important pour eux. Voilà. Donc le programme M-Ton d'entreprise, c'est quoi? Le guide d'embauche, la manutention par exemple. Ici, ça c'est chez Leclerc Cogolin, mais on peut faire ça dans d'autres sites de grande distribution. Quelques images par exemple, voilà, formation M-Ton d'entreprise, l'analyse et pré-bilan. Là, il s'agissait par exemple des hôtesses de caisse. Voilà, la formation théorique, je passe vite parce que voilà, je vous en ai déjà parlé. L'éducation corporelle, parmi les exercices, on va choisir, on a notre catalogue. L'éducation posturale gestuelle en groupe, bon voilà, mais après on va avoir ici l'éducation posturale gestuelle au poste de travail, c'est qu'on va avoir avec chaque personne, on va analyser le pourquoi du comment, si on met une caisse sous les pieds pour être encore dos rond, ou si au contraire il faut relever le siège pour être dans une posture plus ouverte, ce qui semble banal pour nous, mais très difficile et pas clair pour la plupart des gens. Le massage sur sable, alors vous voyez par exemple, on ne choisit pas l'endroit où on va le faire, on peut être dans un lieu de stockage ou dans un bureau, enfin de toute façon on s'accommode à peu près de tous les lieux. En général, quand on travaille en groupe, on est avec des groupes de moins de 10 personnes et on trouve toujours un endroit pour faire du travail individuel. Voilà, et le serious game, en fait, voilà. Le principe du serious game, c'est intéressant de comprendre que a priori, on utilise un jouet, quelque chose qui est plutôt amusant. Et puis, vu les routines qu'ils proposent, et si elles sont pertinentes, on finit par les adopter parce que finalement, on va mieux. Voilà, donc c'est aussi l'idée de s'adresser à des gens qui a priori ne s'en sentiraient pas concernés et qui, en fonction de la pratique, bah, se disent que quand même c'était nécessaire de le faire. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai pas pu vous développer ça, mais maintenant j'en le vois bien. Vous voyez le pré-diagnostic, hein, tout ça se fait avec des photos, ça se fait avec des vidéos, d'autant plus que ces éléments-là, on va les mettre dans le logiciel. Voilà, le programme, c'est vraiment une étude du poste de travail, l'apprentissage de la posture dynamique. Et oui, il faut lutter contre l'immobilisme et les mauvaises attitudes. L'apprentissage du geste aussi, mais le geste il doit être adapté, il y a souvent des aménagements à faire, on s'en doute bien. Il y a les exercices de redressement, les exercices de relaxation, j'en ai parlé, donc ton dos, massage assis. La pose proprioceptive sur ballon, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment un travail de prévention à faire. Ça se fait aussi par petits groupes d'une dizaine de personnes, ça dure entre 30 et 40 minutes. Voilà. Donc il est clair que quand on intervient en entreprise, soit à l'échelle de l'entreprise, eh bien, un seul intervenant peut faire tout ça, à condition qu'il y ait un pré-bilan qui ait déjà été adapté et qui corresponde bien ou qui sache le faire.
Et après, il y a les suivis en fait et évaluation. Voilà, j'arrive presque au bout. La vidéo de formation en entreprise, c'est aussi une demande qui va être faite, qui n'a rien à voir avec la vidéo d'embauche, c'est différent. Là, c'est un travail beaucoup plus complet. Et puis, eh bien, on pourrait dire qu'effectivement, avec M-Tondo, un professionnel de santé pour votre entreprise et pour vos employés, eh bien, voilà, c'est fini le mal de dos. Voilà. Ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez envie de venir faire ces formations avec nous. Et moi, je sais, avec les retours que j'ai de ceux qui ont fait la formation école, que franchement, il y a un véritable enthousiasme et on espère que vous puissiez partager cet enthousiasme avec nous pour intervenir en entreprise. Alors, merci Daniel pour ta présentation. Donc, dans la zone de chat, si vous avez des questions, enfin, des choses qui n'ont pas été claires ou d'autres questions, j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à les poser tout de suite dans le chat pour que Daniel puisse vous répondre. Donc, enfin, voilà, c'était une présentation donc des outils donc enfin, qui sont disponibles pour les kinésithérapeutes pour pouvoir justement intervenir donc à l'école ou bien en entreprise. Et donc voilà, voir un petit peu enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire de concret enfin, la façon de le faire, c'est-à-dire donc à qui il faut s'adresser. Donc merci Daniel justement voilà, de nous avoir décrit enfin, ces différentes choses, c'est-à-dire les différentes étapes qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'on devait procéder pour justement pour pouvoir intervenir enfin, dans ces différents lieux. Et enfin, c'est ce qu'on, voilà, c'est ce qu'on on voulait savoir pour justement parce que lorsqu'on est isolé, comme tu l'avais dit au début, enfin, ou comme tu l'avais déjà dit au téléphone la dernière fois, en tant que kinésithérapeute, on est souvent cloîtré dans nos cabinets et on attend que les gens viennent à nous. Donc, c'est les gens qui prennent rendez-vous avec nous et on n'est pas Bah, habitué à prendre rendez-vous avec les gens. Et c'est ça le. peut-être qu'on n'imagine pas à quel point d'abord on peut être utile et à quel point les gens sont intéressés par ce qu'on a à leur dire. Faut-il encore prendre le temps d'aller leur dire? Et puis, je crois très sincèrement que moi, au début, ce qui me manquait, c'était les outils. Parce que les paroles s'envolent, mais les outils restent. Quand on arrive avec une affiche et qu'on la laisse, les gens se rappellent et ils arrivent en fait, à mémoriser sur des images ou sur un minimum de texte qui résume en fait ce qu'on avait à dire et ce qu'on propose. Donc aujourd'hui, on a un ensemble d'outils qui sont relativement performants, en tout cas ils sont pertinents parce qu'ils répondent à des besoins de terrain. On y réfléchit toujours, on va toujours vers, encore une fois, c'est un projet interdisciplinaire, donc on écoute ce que les gens nous demandent, et à partir de là, on peut aller beaucoup plus loin. Ah, enfin, c'est vrai que voilà, comme tu as dit, ces outils-là, on va dire que enfin, c'est quelque chose qui reste. Donc, c'est une fois que tu es parti, et puis que voilà, toi, tes paroles sont parties avec toi, il reste toujours ces images. Comme par exemple, je prends l'exemple des posters que tu nous as montré tout à l'heure. Ça, c'est Ouais. super parce que voilà, ça veut dire que les enfants, quand ils les ont dans leur salle ou bien même à la maison, ils l'affichent dans la chambre ou j'en sais rien, ça leur permet voilà, de se rappeler un petit peu ce que tu as fait avec eux et voilà, les positions qu'ils devaient prendre, les différents exercices que tu leur as appris. Et je pense voilà, que c'est vrai que enfin, c'est une très très bonne chose parce que voilà, ça reste, ça reste. Ça marche de la même façon parce que l'opération sensibilisation, c'est une chose, l'opération formation, c'en est une autre. Mais ce qu'il faut, c'est pas faire de l'événementiel, il faut faire du durable. Parce que si on transmet des connaissances à quelqu'un mais qu'il les applique pas, donc ça sert à pas grand-chose. Mm. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir une influence sur les habitudes de vie et sur les structures environnementales. Pour ça, il faut aller un tout petit peu plus loin. Et ces outils participent à ça aussi, puisqu'ils continuent à travailler quand nous, on n'est plus là. C'est le gros avantage du numérique, hein, c'est qu'il va continuer à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'on ne sera pas là. Et en même temps, il parle pour nous parce qu'il est représentatif d'un nom. Il fallait mettre un nom sur la prévention. On a mis M Tondo parce que M Tondo, ça représente effectivement le fait d'être concerné, hein, par son dos, par sa santé. Et comme on parle de prévention, évidemment qu'on va placer l'enfant au centre de ses actions.
pour autant, on sait que dans les bureaux, dans les entreprises, beaucoup de gens ont mal au dos et que bah, il y a une limite au traitement et que malgré tout, on sait bien nous en tant que professionnels, hein, il y a 7 personnes sur 10 qui veulent se faire soigner, il n'y en a que 3 qui se soignent. Mhm. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une influence un peu efficace sur le plus grand nombre dont on sait que le coût c'est 2 milliards d'euros et que ça fait 9 millions de journées perdues. Donc aujourd'hui on cherche des milliards pour faire des économies et qu'est-ce que nous on peut apporter? Ben, nous on a une vraie place à prendre, on a un rôle essentiel à jouer par rapport à ces enjeux sociétaux. Donc il suffit d'y aller. C'est dans le décret de compétences, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Enfin, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment une place à prendre. Enfin, notamment, je parle par exemple dans l'entreprise, parce que enfin, dans nos cabinets, on voit souvent, enfin, on voit entrer des gens de tout milieu, enfin, professionnel, socio-professionnel, et justement, c'est la preuve que il y a une place à prendre justement sur le lieu du travail, où là, on peut faire un vrai travail de justement de prévention et aussi entre guillemets de traitement parce qu'il y en a qui sont déjà atteints, mais bon, pour au moins essayer de limiter la casse. Et si on le fait pas, bah, ça va être comme pour les, je pense, comme pour les autres, enfin, je pense à l'urogynéco, je pense aux différents trucs. C'est-à-dire, si on le fait pas, si on prend pas cette place-là, quelqu'un. On le fait déjà. Tu vois, il y a déjà 400 kinés qui sont en train de porter les portes des écoles, donc on le fait. Et moi, je suis assuré que M Tondo Entreprise, ce sera pareil, parce Ouais, que c'est vraiment un lieu où on peut s'épanouir, où il y a une vraie action de diversification professionnelle, il y a un complément de relations autour de sa clientèle. Imaginez, voilà, dans la clientèle, j'ai plusieurs personnes qui travaillent dans une entreprise, la cause, ça concerne plus ou moins la médecine du travail, donc voilà, je suis amené à faire un bilan, je communique avec le médecin du travail, je communique avec le RH, et puis, et si j'allais faire une formation dans cette entreprise, pourquoi pas? C'est relativement facile quand on a fait la formation pour. Il non, mais suffit simplement de prendre le contact. Hein. c'est vrai, voilà, en fait, c'est ça, c'est vraiment je pense que, enfin, on cherche tous, justement, voilà, c'est intéressant. Moi, je sais que enfin, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être, je pense, qui peut être vraiment très intéressant. Et puis, on parle de diversification, on parle de ci, de ça. Bah, ça, c'est une des choses, justement, qui nous permettrait de se diversifier. Et voilà, et je pense que ce type de formation, ça nous permet, voilà, d'avoir la marche à suivre parce que comme on disait la dernière fois au téléphone, c'est qu'on est, enfin, et comme tu disais dans la présentation tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas habitué à aller parler au RH, on n'est pas habitué à parler aux différentes Alors structures. ça, c'est ce qu'on propose hein, dans la formation en même temps d'entreprise. Nous, je ne veux pas dire qu'on s'est heurté à ça, mais on s'est expérimenté à ça, à la fois auprès des mutuelles, auprès des grosses entreprises, des grandes surfaces ou même des plus petites, etc., à toute échelle. Et donc, il y a forcément un acquis, un savoir-faire comme dans tout. Il y a une façon de présenter un projet, il y a des personnes à qui il faut s'adresser, il y a des personnes avec qui il faut le faire et d'autres pas. Donc, c'est ce qu'on va effectivement expliciter dans la formation M-Tendo Entreprise. Alors là, j'ai une petite question de Christelle qui Oui. demande est-ce que, mis à part la formation du 11 et 12 octobre à Bastia, est-ce qu'il y en a d'autres de programmés? Euh, Alors, là, c'est pour la formation M-Tendo École. ouais, voilà, c'est ce que tu m'avais dit. D'accord. Alors, Mm. on n'a pas encore le programme exact de l'année 2015, Mhm. mais vu qu'il y a des demandes là, j'ai envisagé de faire une formation M-Tondo École à Paris, si je me trompe pas, le 6 et 7, c'est un samedi, dimanche, 6 et 7 décembre. D'accord. Voilà, mais je ne l'ai pas encore inscrite, mais oui, c'est très probable. Voilà, et puis donc on rappelle la date de M Tondo Entreprise, c'est 17 et 18 17 et octobre. 18, alors ça je vous recommande, il reste encore quelques places parce que avec le salon et tout ça, on l'a annoncé un peu tard, Ouais, mais profitez de cette formation qui est vraiment exceptionnelle. Ouais, il y aura Gilles Barrette, Xavier Dufour, Patrice Lepive, Florence Charpentier et Anne de Lozinguin. d'accord, d'accord. Alors, on rassemble en fait tous les formateurs hein, de chaque domaine des prestations en question. Donc voilà, je pense que il y a un niveau de représentation pour Hebdondo Entreprise. Eh ben écoute, alors attends, donc on n'a pas d'autres questions. Donc, eh ben écoute, merci Eh bien, pour ta présentation, Daniel. merci à toi et puis à tous ceux qui vont regarder en fait cette vidéoconférence. Merci beaucoup à toi parce que je trouve que c'est une belle initiative de nous permettre de communiquer comme ça sur des sujets
où a priori c'est vrai qu'on s'investit pas mal, hein, mais c'est pour que ça serve à d'autres. Voilà. En tout cas, bonsoir et merci. Merci beaucoup. Donc, juste pour finir, donc, j'aimerais, enfin, donc, vous remercier tous ceux qui ont été présents pendant le direct. J'aimerais remercier aussi ceux qui vont regarder le replay. Je sais que vous serez nombreux. Donc, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc, c'est qu'on a une émission déjà de programmée normalement. Donc, si je me souviens bien, alors attendez que je regarde dans mes fichiers. Excusez-moi. Hop. Donc, je dis pas de bêtises. Donc, ça sera pour le jeudi 16 octobre. Donc, ça sera, l'invité sera donc Xavier Dufour. Donc, ça sera sur le thème de la lombalgie. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont demandé ça dans les différents sondages que j'ai envoyés, donc, et qui ont demandé ce genre de prestations, enfin de formation plutôt. Et donc, ça sera donc avec donc Xavier Dufour qui nous présentera donc la lombalgie. Je vous communiquerai très prochainement le programme de cette web formation. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions par rapport aux intervenants que vous aimeriez voir dans cette émission, des sujets que vous aimeriez voir traités, j'aimerais que vous nous envoyiez en fait justement enfin, il y a un mail de contact, donc c'est contact@kinewebtv.com. Envoyez-moi vos différentes suggestions, enfin, les intervenants. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir aussi, enfin, vos avis sur, enfin, ou vos suggestions sur des intervenants que vous aimeriez voir parce que moi, je connais pas tout le monde. J'ai un petit réseau de formateurs, mais je connais pas tout le monde. Je connais pas tous les formateurs. Donc, si vous avez des gens que vous avez eu en formation ou que vous avez connus ou autres et que vous pensez, voilà, qui peuvent apporter quelque chose de concret dans cette démarche. Donc je suis ouvert à ces propositions. Et voilà, et tout commentaire, toute critique constructive sera bonne à prendre. Donc voilà. Donc voilà, je vous rappelle donc le 16 octobre, donc nouvelle web formation donc sur la lombalgie avec Xavier Dufour. Et puis donc j'espère que vous serez nombreux. Donc j'annoncerai, le site KineWeb TV pour l'instant est en maintenance. Donc je vais il va être remis en service normalement, je pense, soit dans ce week-end, soit en début de semaine, et vous aurez toutes les informations pour tout ça. Donc n'oubliez pas, pareil, comme vous a dit Daniel, donc pour ceux qui sont intéressés par la formation M-Tondo Entreprise, de vous inscrire. Donc il reste quelques places pour le 17 et 18 octobre. Voilà, formation, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, donc c'est à vous de jouer si vous voulez participer à ce genre d'intervention et puis voilà, faire diversifier votre activité, ça sera une bonne chose. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, donc quant à moi, je vous remercie et puis donc je vous dis à très bientôt et puis bonne soirée. Au revoir.